Dieu dit à Moshe Rabbeinu, il faut que tu venges les enfants d'Israël par rapport à ce que leur a fait Midian. Midian les a incités à la débauche sexuelle et à l'idolâtrie, donc il faut leur faire la guerre. Et ensuite le verset rajoute, Vachar teasef el amecha, et après tu rejoindras tes pères dans la tombe, c'est-à-dire qu'après tu mourras. Donc la Torah nous enseigne qu'il y a un lien entre la guerre contre Midian et la mort de Moshe. À peine Moshe aura-t-il accompli la mitzvah de faire la guerre contre Midian, et il devra quitter ce monde. Rashi déjà le fait remarquer en disant, et malgré cela, sachant que ça allait entraîner sa mort, Moshe s'est empressé d'accomplir le commandement divin avec joie. Nous donnons une fois de plus illustration de ce qu'est la Messirut Nefesh, où on est prêt à sacrifier sa vie pour servir l'ordre de Dieu. Mais tous les commentateurs de toutes les générations se sont interrogés sur ce lien qu'on ne comprend pas entre faire la guerre contre Midian et la mort de Moshe Rabbeinu. De nombreuses réponses ont été proposées qui laissent toujours un sentiment d'insatisfaction. Et je voulais vous faire partager aujourd'hui une réponse qui a été proposée par le Rav Ruderman, que j'ai déjà eu l'occasion de citer ici, Zichrono Livracha, ancien Rosh Yeshiva de la Yeshiva Ner Israël à Baltimore au siècle dernier. Il fait remarquer que dans ce combat qui va être mené par Israël contre les Midian, il y aura une victime collatérale en la présence, par le fait que Bil'am ben Beor, le prophète des nations, va être tué au cours de cette guerre. Comme dit le verset, V'gam et Bil'am ben Beor argu becharev, Bil'am aussi, ils ont tué au fil de l'épée. Et autant on ne comprend pas le lien qu'il pourrait y avoir entre la guerre de Midian et Moshe Rabbeinu, autant s'impose à nous le rapport qu'il y a entre Moshe et Bil'am. Ce sont tous les deux les plus grands prophètes qui aient existé dans le monde. Nous avons en tête les derniers versets de la Torah. À la toute fin de la Torah, le verset dit « Velokam be'Yisraël, Velokam navi od be'Yisraël que Moshe ». Il n'y a plus jamais eu en Israël de prophète aussi grand que Moshe Rabbeinu. Et le Sifri fait le commentaire, en Israël il n'y a pas eu, mais chez les nations il y a eu un autre prophète d'une dimension, d'une envergure aussi importante, aussi hors norme que celle de Moshe, c'est celle de Bil'am, le prophète des nations. Déjà dans Balak, dans la paracha de Balak, Rashi a posé la question, comment se fait-il que Dieu se soit montré si proche d'un prophète qui était en fait un païen et qui était complètement dévergondé. Et la réponse proposée par le Midrash cité par Rashi, c'était pour que les nations n'aient pas un argument à présenter à Dieu au moment du jugement en disant c'est normal qu'on ne t'ait pas obéi parce que nous n'avions pas eu de grands prophètes. Tu nous aurais donné un prophète aussi important que Israël a reçu avec Moshe Rabbeinu, on aurait été différent. Alors Dieu leur dit, je vous ai donné un prophète d'envergure aussi importante que Moshe Rabbeinu, et pour autant vous avez continué et persévéré dans votre idolâtrie. Mais derrière cette explication bien connue, se profile en réalité une explication encore plus profonde qui a été exprimée en un verset d'une rare concision par le roi Salomon dans Megillat Kohelet, qui zé le umatze asa haelokim. Dieu a fait correspondre l'un à l'autre. L'un à l'autre, il s'agit du bien et du mal. Il existe une correspondance absolue entre ce qui est dans le registre du bien et de la sainteté et ce qui est dans le registre du mal et de l'impiété et de l'impureté. Et de ce fait, nous comprenons alors, et l'explication de cela
L'approfondissement de ce verset nous est livré par le Talmud, dans Chagiga, page 15a, qui nous dit que Rabbi Akiva a expliqué ce verset en disant que c'est une loi de toute la création. Dieu, dans la création, crée une chose et son contraire. Il crée les justes et il crée les impies. Il crée le paradis, il crée l'enfer. Il crée le ciel, il crée la terre, il crée l'esprit, il crée la matière. Ainsi, nous comprenons que c'est une loi universelle qui a été fondée par Dieu, instituée dans le fondement même de notre monde, qu'il faut qu'il y ait une correspondance, un pendant absolu, symétrique, entre le bien et le mal. Et dès lors, nous comprenons parfaitement ce que nous dit le verset. C'est que si Bilham est amené à disparaître au cours du combat que Israël va livrer contre Midian, cela signera l'arrêt de mort de Moshe Rabbeinu. Tant que Moshe Rabbeinu vit, Bilham vit. Si Bilham disparaît, Moshe doit disparaître. Une leçon analogue nous est exprimée également par le Gaon de Vilna dans son commentaire sur le Seder Olam, qui est un livre d'histoire mais qui a été écrit par des Tanaïm. Et le Gaon de Vilna nous explique pourquoi, dans les Pirkei Avot, il est dit que la prophétie s'est arrêtée à l'époque de Ezra et Néhémie, au moment de la constitution des Anshe Knesset Agedola. Pourquoi juste à ce moment-là, le phénomène de la prophétie a disparu d'Israël? Le Gaon de Vilna nous dit, parce que, selon le Talmud, dans Yoma, page 69, et dans Sanhedrin, page 64, il est rapporté que, à l'époque de Ezra et Néhémie, c'est-à-dire à l'époque de la reconstruction du second temple, eh bien, les Béné Israël étaient excédés par le Yetzer Hara de la Avodah Zara qui leur avait causé tant de mal. Cette tentation de l'idolâtrie, semble-t-il, était d'un moteur, d'une puissance incroyable. Et ils ont obtenu de Dieu que ce Yetzer Hara disparaisse. À la disparition du Yetzer Hara, du Yetzer Hara d'Avodah Zara, nous dit le Gaon, la prophétie a disparu. Nous comprenons là encore qu'il y avait un phénomène d'équilibre indispensable entre l'un et l'autre. Ce qui nous prouve que l'idolâtrie, ce n'était pas comme on croyait, comme on croit aujourd'hui. À l'époque, l'idolâtrie, c'était certainement une possibilité pour les hommes de rentrer en contact avec des forces d'une très grande, des forces maléfiques, mais d'une très grande spiritualité, et d'obtenir d'eux des avantages énormes, au point que on avait une envie irrésistible de se livrer, de s'adonner à ces pratiques. À partir du moment, comment est-ce que Dieu a cassé ce Yetzer Hara? Il a cessé la possibilité de relier ses forces, si bien que l'idolâtrie se résume à adorer des statues de pierre et de bois, qui sont des véritables absurdités. À partir du moment où Dieu a cessé, a brisé la relation entre ces forces d'impureté, eh bien la relation qu'il y a de la prophétie avec la grande proximité divine doit s'arrêter également. Mes chers amis, cette leçon qui ressort de cette paracha de Matot, de la bipolarité qui existe dans le monde, pourquoi? Quelle est sa nécessité? Eh bien, c'est un principe angulaire du judaïsme. C'est pour servir le libre arbitre. C'est la condition même d'un libre arbitre total. Et nous devons prendre conscience que tout ce qu'il y a dans la création, et notamment ce qui nous concerne à nous, nos compétences, nos traits de caractère, peuvent servir aussi bien le bien que le mal. Même une générosité peut être mal placée. Pensons à l'exemple de Shaoul HaMelech, qui a voulu épargner le roi d'Amalek. Et le verset lui dira « Al te'it tzadik arbe » ne sois pas juste à l'excès. Une intransigeance, une violence, un acte de violence peut être au contraire bienvenu aussi. C'est ce que nous a enseigné Pinchas dans la paracha de la semaine dernière. Par conséquent, chaque chose, chaque décision que nous prenons peut être au service du bien ou au service du mal, mais ne peut pas échapper à un de ces registres. Cela requiert de nous une vigilance de tous les instants. Il faut chaque fois être en alerte et faire le bon choix. Ou bacharta b'chaim, choisir la vie.